Ouais, c'est pas ce qu'il fait. C'est vrai qu'il m'a ordonné. Il n'y a pas d'Allah, gros. Voilà, faut le plus chiller. C'est vrai qu'il m'a ordonné. Voilà, faut le plus chiller. Il n'y a pas, non, il est malade. Non, mais il est malade. Bouge pas, gros. Voilà, maintenant, t'imprimes, et tu dégages. Petite vidéo aujourd'hui sur un individu avenue de Clichy qui a essayé de mettre fin à la vie de 3 femmes, hein, pour le coup, hein, une femme de 19 ans, de 24 ans et de 36 ans. Il y en a une qui est en urgence absolue, si j'ai bien compris. Donc voilà, on va s'intéresser à ce cas-là aujourd'hui, puisque c'est tout frais, ça vient de sortir. Hein. Donc voilà, c'est toujours aussi dramatique qu'il y ait ce genre de désaccès déséquilibré qui se retrouve à l'extérieur. Et en fait, on en vient toujours à se poser la question, comment ça se fait qu'il y en a de plus en plus qui semblent déjà totalement dérangés et prennent pour habitude, tu sais, d'essayer de porter atteinte à la vie de certaines personnes, tu vois. Donc voilà, j'ai pas l'impression qu'à l'époque, il y en avait autant. Et pourtant, aujourd'hui, ça prend de plus en plus d'ampleur. Donc j'aimerais savoir. Après, il y a ce qu'on appelle les liens à causalité, tu vois. Comme j'ai tendance à dire, il y a des patterns. Et en fait, il y a des éléments qu'il va lui-même nous donner, qui nous donnera, tu sais, une direction à prendre. Donc voilà. Mais d'abord, on va s'intéresser aux vidéos qui ont été relayées, et puis on va essayer de décortiquer ça. Donc voilà, on va le faire au fur et à mesure. Allez, on commence sans plus tarder. C'est parti. Au nom d'Allah, Attention, monsieur, il est armé, attention. Attention, il est armé. Sale gros fils de pute, va niquer ta mère. Attention. 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 Au nom d'Allah, Ouais, bon, bah après, mec, tu parles au loin, tu cries au loin, tu l'insultes au loin. Enfin, tu crois que tu fais quoi, sérieux? À la rigueur, attention, oui, je peux comprendre, mais... ouais, espèce de... Pourquoi faire? Pourquoi faire? Bon, voilà, ce genre d'individu dangereux qui se retrouve à l'extérieur. Aujourd'hui, en fait, j'aurais même tendance à penser qu'on ne peut plus, tu sais, marcher de façon sereine et tout. Tu dois être à l'affût. Enfin, moi, ça fait belle lurette que je suis déjà à l'affût lorsque je marche. Donc voilà. Et ça, c'est pas parce que ma condition le demande, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, on vit à une époque où c'est dangereux. Tu sais, quand certains ou certaines n'arrivent pas à comprendre que je te demande pas d'avoir peur tous les jours, mais il y a un minimum syndical à avoir, tu vois. Tu te dois de rester sur le qui-vive si tu veux rester en vie. Parce que la femme, là, à la fin, là, on le voit à la fin. Attends, je vais remettre. attention, monsieur, il est armé, attention. Attention, il est armé. Sale gros fils de pute, va niquer ta mère. Il y a des mecs qui marchent à côté de lui, tu vois un gars courir avec un couteau. Enfin, à un moment donné, tu marches pas sereinement, tu recules, qu'est-ce qui se passe? Et t'as des gens, ils marchent, c'est terrible, les gens. Attention. 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 J'ai pas compris ce que la femme faisait là, en fait, à un moment, enfin... Bref. On va regarder les commentaires brièvement. Alors... Encore un Norvégien, bon c'est très bien, on voit très bien plus ou moins qui c'est. Comme par hasard des femmes, vous le voyez le problème chez ces hommes? Ouais. Chez ces hommes, on parle de certains hommes spécifiques. Hein. Je suis triste pour les personnes qui sont les victimes, mais je suis vraiment en colère pour entendre ces personnes qui disent que c'est pour Dieu. Ah ben, c'est que certains n'ont toujours pas compris qu'apparemment, ben Allah voudrait, je dirais, que certains mécréants, puisque pour le coup, nous qui ne croyons pas en Allah, pour certains, nous sommes des mécréants. Ben, nous sommes la cible. Donc, du coup, ça fait sens. Bref. On poursuit. Deuxième vidéo. Allez, c'est parti. C'est vrai qu'il m'a ordonné. Il n'y a pas d'Allah, gros. Voilà, faut le plus chiller. C'est vrai qu'il m'a ordonné. Voilà, faut le plus chiller. Il n'y a pas, non, il est malade. Non, mais il est malade. Bouge pas, gros. Malade, ça veut rien dire. Là, t'es plan des gens. Il a piqué la fille ici. C'est bon. La fille est couchée là-bas. Ouais, c'est pas ce qu'il fait. C'est vrai qu'il m'a ordonné. Il n'y a pas... C'est Allah qui m'a ordonné. On voit à quel point Allah est problématique.
j'arrive toujours pas. En fait, j'essaie de comprendre hein, comment le RN arrive à se projeter, tu sais, avec l'islam en France, tu vois. J'essaye de comprendre. Parce que bon, ouais, comme je l'ai dit, il y a qu'en France qu'on arrive visiblement à faire cette distinction entre l'islam et l'islamisme. Je trouve ça quand même drôle parce que ailleurs, dans d'autres pays, ça ne semble pas être le cas. Mais enfin, voilà quoi. On peut toujours en rire d'une certaine façon. Peut-être que nous sommes assez débiles pour pouvoir y croire. Donc voilà. Du coup, c'est Allah qui m'a ordonné. Tu sais, on pourrait l'associer à un terroriste ou autre, tu sais, le genre de mec qui viendrait et tout et qui est là littéralement pour servir un dessein. Le mec, il semble être un peu déglingué. Mais visiblement, une des choses qui semble l'avoir poussé à faire ce qu'il a fait, c'est Allah. Donc, est-ce qu'on pourrait se dire que Allah peut toucher même des personnes qui semblent être totalement perdues et les pousser à planter des gens, planter des femmes? Parce que bizarrement, hein, c'est une religion de paix et d'amour, mais quand cela touche un déglingué, il ressent le besoin de planter des gens. Enfin, c'est quand même assez effarant. Mais bon, pourquoi pas, hein, peut-être que la paix et l'amour, c'est de cette façon-là qu'il l'exprime, j'en sais rien. Je trouve ça quand même assez intéressant. J'aurais aimé que le RN s'exprime sur le sujet, puisqu'ils ont toujours eu tendance à dire, oui, l'islam, bon déjà, je suis sûr qu'ils feront la distinction, mais comment associer ce mec-là au type de détraqué, kamikaze ou autre que l'on peut retrouver, tu sais, dans d'autres endroits et tout, et qui ont commis beaucoup plus, tu sais, comme à Nice ou ailleurs, enfin, bref, on poursuit. On va réécouter encore brièvement. Pas d'Allah, c'est tout. Voilà, faut le plus tirer. C'est là qui m'a ordonné. Voilà, faut le plus tirer. Ouais, je te l'ai plus tiré. Papa, non, il est malade. Non, mais il est malade. Je pense. On va pas les couilles. Malade, ça veut rien dire. Elle a totalement raison. Hein. Malade, ça veut rien dire. À un moment donné, c'est bon. Quoi. À chaque fois qu'il faut quelque chose, il est malade, il est pas bien dans sa tête. Ils sont toujours pas bien dans leur tête. Et bizarrement, quand ils sont pas bien dans leur tête, il y a toujours Allah qui est pas très loin. Bref, regarde brièvement les commentaires. LFI, une réaction. Dans 3 jours, il est dehors et il recommence. Ça serait même pas étonnant en plus. Rose, Allah n'est pas très cool. Allah va nous ordonner d'autres trucs pour toi aussi. On dira qu'il a des problèmes psychologiques et qu'il faut qu'il aille consulter un psy et une équipe spécialisée pour s'intégrer au mieux, jusqu'à ce qu'il recommence. Horrible pour cette dame poignardée qui n'a rien demandé à personne. Les Parisiens votent à gauche, militent pour plus d'immigration, se font tuer par les migrants, votent à gauche, militent pour plus d'immigration, se font tuer par les migrants. Bah. Ah là là. C'est un Ouroboros, tu sais. Un serpent qui se mord la queue. Bref, je voulais récupérer quelques informations sur le Figaro pour le coup. Et c'est le cas. Alors, l'homme a rapidement été maîtrisé. Il semble avoir le profil d'un déséquilibré et tenait des propos incohérents au moment de son interpellation. Par contre, tu sais, c'est pas tip-top de dire ça. Parce que, pour le coup, quand quelqu'un dit « Ouais, c'est Allah qui m'a dit », ça m'a pas l'air si incohérent que ça. Et j'ai plutôt l'impression de revoir quelque chose que j'ai déjà vu auparavant. Enfin, pour le coup, quand je dis revoir, ça veut dire ce que ça veut dire. J'ai vu une jeune fille étendue au sol dans le bar. Elle avait du sang partout. La témoin de la scène, accompagnée de son petit-fils, est encore sous le choc quand elle raconte au Figaro la tentative de meurtre à laquelle elle vient d'assister. Vers 11h30 ce lundi, un homme vêtu d'habits clairs et armé de 2 couteaux s'est attaqué à des femmes entre la brasserie, les 2 coupoles et l'arrêt de tramway Porte de Clichy, au nord-ouest de Paris. A appris le Figaro de sources concordantes. Les victimes âgées de 19, 24 et 36 ans ont été prises en charge par les secours et transportées en milieu hospitalier, indique la préfecture de police de Paris. 2 d'entre elles, touchées au niveau des lombaires et de l'abdomen, sont actuellement en urgence absolue. Ah, il y en a 2. Ok. La 3e est en urgence relative, mais aucun pronostic vital n'est engagé. Ok, bon, ça va. L'une de ces femmes est enceinte. Ah, pour le bébé, ça risque d'être compliqué. Selon le maire du 17e arrondissement, Geoffrey Boulard. Ok. Ben, tu sais, j'aurais pas aimé être le père. J'aurais pas aimé être le père. Et t'imagines un jour, c'est parce que c'est souvent de ça dont il s'agit, si ce père, on finissait par lui donner la parole et qu'il s'exprimait de cette façon-là, tu sais, en disant oui, moi, toutes les personnes qui sont musulmanes ou autres, je les exècre et tout, blablabla, blablabla, et qu'il se mettait justement à manifester, tu sais, une forme de haine, une haine profonde, en lien justement avec cette situation-là qui a eu lieu. Enfin, à un moment donné, ça serait compliqué de lui en vouloir.
Parce que pour le coup, encore une fois, il ne s'agit pas simplement d'un événement isolé, c'est quelque chose que l'on a déjà vu, et souvent au nom d'Allah. Donc si Allah engendre ce genre de bêtises, pourquoi certaines personnes en voudraient encore plus dans le pays? Enfin, ok, d'accord, hein, tu as ceux qui le pratiquent, qui sont plutôt sélectifs dans le Coran, voire même dans l'islam sunnite, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui le prennent de façon littérale et radicale, ça se passe comment? Tu sais? Ça se passe comment? On devrait continuer à en accepter et puis, comment dire, faire le tri en fonction de qui aurait envie de planter un couteau chez quelqu'un? Parce que pour le coup, c'est comme ça que ça se passe. Hein. L'État est nul pour visiblement faire en sorte qu'il n'y ait pas de détraqués qui arrivent en France. Et les détraqués, on arrive à les détecter seulement lorsqu'ils agissent. Donc voilà, moi ça aurait été beaucoup plus intéressant que ça soit ceux qui sont pour l'immigration, en fait, qui se retrouvent en première ligne. Oui, parce que c'est leur politique à eux. Pourquoi nous, on devrait la subir? Nous qui sommes contre. C'est délirant quand même. Bref. On poursuit. Petite dernière vidéo qui n'a rien à voir, mais qui est quand même assez représentatif de certains types d'individus que l'on peut retrouver et qui ont ces mêmes propos. Donc, est-ce qu'on pourrait considérer que ces mecs-là sont sont des individus aussi détraqués possibles que la personne qui a été arrêtée avec 2 couteaux, puisque pour le coup, ils semblent tenir le même langage et semblent avoir, ou en tout cas faire preuve d'autant d'agressivité. Je vous laisserai répondre en commentaire. Mais on va regarder la vidéo. Allez, c'est parti. Mon téléphone, c'était là. Mon nom d'Allah. On m'en parle, c'est mon ancien pro. C'est la ragueur. Comment savoir maintenant dans ce centre pénitentiaire qui serait capable de passer à l'acte et qui, en fin de compte, a d'autres aspirations? Parce que je sais que chacun a un parcours différent, il faudrait prendre les gens cas par cas, mais à un moment donné, quand tu tiens ce genre de propos, tu sais, la folie ou autre, après, tu me diras, il y a des moments pour certaines personnes, il y a des signes, il n'y a pas de souci, il y a des indicateurs, il n'y a pas de souci, mais pour le coup, la personne qui se retrouverait dans un environnement avec des personnes qui sont incapables de le détecter, comment on fait pour pouvoir le déceler? On attend, comme je viens de le dire, qu'il plante quelqu'un pour pouvoir se dire « Ah ben en fin de compte, il est décérébré ». Et décérébré, ça veut dire quoi? Il peut pas être jugé coupable ou non coupable pour le crime ou le délit qu'il a commis, n'étant pas en possession de tous ses moyens, puisque c'est ça pour le coup. Donc qu'est-ce qui se passe pour lui? On l'interne, et puis on fait confiance à ces fameuses personnes qui ont déjà libéré d'autres individus qui ont planté encore des personnes ou qui ont agressé d'autres personnes. On attend qu'ils décident de le mettre dehors. Moi, je pense que c'est au niveau de certains professionnels de santé qu'il faudrait plutôt s'intéresser. Ou d'autres personnes, des psys ou autres, qui jaugent à savoir si la personne semble avoir toute sa tête ou pas. Enfin, bref, comme d'habitude, hein. Lâchez les j'aime pas les commentaires. Bonne chance à nous. À la prochaine.